Je prie que tu répandes un esprit d'éternité au milieu de nous. Viens graver dans nos esprits la pensée de l'éternité. Que nous sachions que nous sommes que de pèlerins sur cette terre. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Je paralyse toute force de ténèbres pouvant empêcher les bons déroulements de ces cultes. Prends le contrôle de la technique, de l'internet, des cœurs ici présents, des esprits ici présents. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous prie de rester debout un instant. Nous voulons honorer la parole de Dieu. J'ai 2 portions des Écritures dans le Nouveau Testament à nous proposer ce soir. La toute première, nous sommes dans la première épître aux Corinthiens à son 15e chapitre, le verset 50 au verset 58. Et la seconde lecture, nous la ferons dans 1 Thessaloniciens 15, 14, 4, j'allais dire, le verset 13 au verset 18. La Bible dit, c'est que je dis, frères, c'est que la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume des dieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort, où est la mort a été engloutie dans la victoire. La seconde lecture, nous la lirons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, comme je le dis tout à l'heure, au verset 18. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette des dieux, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Reprenons nos places, s'il vous plaît. J'aimerais le même texte le lire pour vous dans la transcription dynamique du Nouveau Testament, selon Alfred Cohen. Il est un peu plus explicite. Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis dans leur dernier sommeil. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme les restes des hommes qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus-Christ ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus, pour être unis avec lui. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour,
nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, car commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et communion avec le Christ ressusciteront le premier. Après quoi, nous les vivants, nous qui sommes restés sur la terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux, emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient donc pour votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer le frère et la sœur à vos côtés. Et à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon message ce soir, comme je l'ai annoncé tard parce qu'on a un problème de l'infographie. Donc vraiment, si tu es infographe, tu es le bienvenu parce qu'on ne sait pas vraiment communiquer comme il se doit parce que nous dépendons encore. Je l'ai annoncé, je parlerai ce soir du thème sur Jésus-Christ et son avènement. Depuis vraiment, je crois, 4 ou 5 mois, j'ai commencé à parler d'un même sujet, un grand thème sur les fondamentaux de la foi chrétienne. J'ai parlé de la Bible vraiment au maximum que nous avions pu. J'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de la création, la révélation des dieux. J'ai parlé de Jésus-Christ, j'ai parlé de sa mort, de sa résurrection, de sa vie sociale, du temps politique en son temps. J'ai parlé de son travail. Je vous ai même dit que Jésus-Christ avait un esprit entrepreneurial. Il était un entrepreneur, il travaillait, il était un charpentier, fils du charpentier. Il avait des frères et sœurs, j'ai envie de dire des demi-frères et des demi-sœurs. Aujourd'hui, je voudrais conclure ce chapitre sur Jésus-Christ en nous parlant. Le mardi passé, j'ai parlé de Jésus-Christ mort et ressuscité. Pour conclure ce chapitre sur Jésus-Christ, je voudrais parler de ce message qui a un caractère eschatologique touchant aux choses des temps de la fin, où je parlerai de son retour, de son avènement. Jésus-Christ, il est né, il est venu sur la terre avec une mission précise. Je nous ai dit dernièrement que Dieu n'envoie aucun homme vide sur la terre. Lorsque Dieu vous envoie sur la terre, vous avez une mission, vous avez un plan, vous avez des victoires à remporter. C'est de la responsabilité de Dieu de vous envoyer sur la terre, mais c'est de votre responsabilité de le chercher afin de découvrir les buts pour lesquels il vous a envoyé sur la terre. Je vais bien utiliser ces micros. Je dois lire la notice de ce micro pour savoir comment il faut que j'en fasse usage. Et je veux bien utiliser ma vie sur la terre. Je dois consulter Dieu qui a et est au même moment la notice de ma vie sur la terre, me permettant d'utiliser ma vie à bon escient. Et Jésus-Christ, le sachant, il ne s'est pas embrouillé à faire la philosophie, le droit. Il n'a pas été tenté à faire la médecine. Il savait que les pères l'avaient envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Du reste, par sa naissance, lorsqu'un ange a été envoyé, on a dit, toi, lorsque tu concevras cet enfant, tu l'appelleras Jésus. Et Jésus veut dire celui qui sauve son peuple. Ça vient de la même racine que Josué. Les deux, on peut appeler Yeshua ou Joshua, qui veut dire les dieux ou celui qui sauve son peuple. À la différence de ce nom, je vous ai dit que le nom de Jésus, c'était un nom commun en Israël. Donc tu pouvais mettre au monde son enfant et puis tu l'appelles Jésus. Mais la différence que nous avons avec les Jésus que nous prions, c'est que lui, c'est Jésus le Christ ou Jésus-Christ. Christ qui est les titres messianiques qui donnent à Jésus le pouvoir sur toutes choses, et nous démontrons qu'il est le oint et son onction, Mashiach ou Meshiach, qui a été oint, envoyé par Dieu afin de sauver l'humanité. Et c'est Jésus, il est venu sur la terre, rempli du Saint-Esprit, dépendant totalement de l'Esprit. Je vous ai dit que Jésus est le seul être humain qui puisse exister à la fois totalement Dieu et totalement homme. Jésus était totalement homme à 100%,
est totalement Dieu à 100%, mais sur la terre, il s'est dépouillé. Je vous ai parlé de ces mots de grec, kénos. Il s'est dépouillé de ses capacités divines afin de ne dépendre que du Saint-Esprit. Et il a jeûné, il a guéri les malades, il a fait marcher les paralytiques, il a changé l'eau en vin, il a fait tous ces miracles-là. Mais il avait une mission suprême, celle de sauver l'humanité. Et Jésus est allé à la croix, il a sauvé l'humanité. Et lorsqu'il était sur la terre, il ne cessait de dire, je m'en vais au Père, je reviendrai. J'ai une maison à vous préparer, je reviendrai. Parce que là où je suis, que vous devez également y être. Ce qui nous conduit à nous apaisantir ce soir sur l'avènement du Seigneur Jésus. Comme je le dis, c'est un enseignement à caractère eschatologique touchant aux choses de temps de la fin. Je voudrais, avant de définir même c'est quoi l'avènement de Jésus, dire trois choses. Dire une chose, c'est qu'il y a plusieurs venues de Jésus-Christ, notamment trois que la Bible reconnaît. Il existe trois venues de Jésus-Christ. La toute première venue de Jésus-Christ, c'est la venue de l'incarnation, où il est venu, il s'est incarné en prenant une chair humaine, en se révélant comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1, le verset 1 à 12 nous montre cette venue où Jésus est venu pour sauver justement les hommes. Il n'était pas venu cette fois-là pour faire les affaires, il n'était pas venu pour régner sur la terre. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus, il arrivait qu'il fasse un miracle et les hommes voulaient faire de lui un roi, Jésus refusait. Parce qu'il savait qu'il n'était pas venu pour devenir un roi, il était venu pour sauver le monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu restes dans le couloir que Dieu a tracé pour toi, tu finiras par réussir. Lorsque tu veux changer de couloir, tu iras dans un autre couloir, mais sans la provision de Dieu. Mais quand tu restes sur le couloir que Dieu a tracé pour toi, même si c'est dur, tu sauras que je suis en train de faire exactement ce que le Père voulait que je fasse. Même si les autres voyagent à Dubaï et lorsqu'ils reviennent, ils commencent à entreprendre leur vie d'école. Si toi, Dieu t'a dit, reste à Douala, fais les champs. Si tu sais que Dieu t'a oint pour ça, même si Dubaï paye, reste là où Dieu t'a mis, ça finira par payer. Et Jésus, il est resté sur son couloir parce qu'il était venu premièrement pour sauver l'humanité, le monde. Il s'est incarné et il était venu comme un agneau. La deuxième venue de Jésus, c'est une venue qu'on appelle l'enlèvement ou l'avènement. Je vais en parler tout à l'heure. Et quand on appelle avènement, le terme qui est caché, c'est la parousie. Je vous parlerai de un autre avènement, si Dieu nous donnera le temps, un autre mardi. C'est la deuxième venue de Jésus qu'on appelle l'enlèvement ou l'avènement prenant le sens de la parousie. Et avant de m'apaisantir sur ces deuxièmes venues, j'aimerais retourner un peu en arrière. Sachez que la première venue de Jésus a déjà eu lieu. Il est venu, il est né, grandi, allé à la croix, il a sauvé l'humanité. Mais la deuxième venue qu'on appelle l'enlèvement ou l'avènement de la parousie n'a pas encore eu lieu. Jésus n'est pas encore revenu. Il reviendra pour enlever l'Église. Et Jésus, cette fois-là, il ne reviendra plus pour sauver le monde. Il ne reviendra plus, ou il ne viendra plus pour l'humanité entière. Il reviendra dans sa casquette, non cette fois-là de l'agneau, mais dans sa casquette de l'époux. Il viendra pour son épouse, que nous sommes l'Église, afin de nous enlever. Et le Seigneur Jésus aura une mission très spécifique. Il n'enlèvera que l'Église, je vais en parler tout à l'heure. Il n'enlèvera que ceux qui lui appartiennent. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement ou l'avènement, appelé autrement la parousie. Vous allez voir dans la Bible, on parle des fois de l'avènement comme, comment je peux le dire, l'avènement comme, comment je peux le dire, l'avènement comme roi, mais lorsque nous lisons minutieusement le texte 1 Thessaloniciens chapitre 4, on voit que les Écritures parlent de l'avènement du Seigneur, mais cette fois-là de la parousie, pas de l'épiphanie, que je vais en parler d'ailleurs. La troisième et la dernière venue de Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons l'avènement du Seigneur comme épiphanie, qui veut dire le retour glorieux de Jésus. La parousie, c'est un retour secret de Jésus, un retour secret de Jésus, une venue secrète, où la Bible dit il viendra comme un voleur, il viendra dans la nuit et tout le reste. C'est la parousie qui est une venue secrète de Jésus.
mais dans la dernière venue de Jésus-Christ qui n'a pas encore eu lieu aussi, qu'on appelle l'avènement ou les retours glorieux de Jésus, où il viendra visiblement, il viendra cette fois-là comme un lion, comme un roi pour régner, et il reviendra avec l'Église qui sera enlevée et Christ reviendra pour régner. J'aimerais dire quelque chose que nous laissons passer lorsque nous nous sommes exposés à écouter les prédications. Nous écoutons les prédicateurs qui nous disent le royaume de Dieu c'est maintenant, il faut régner, il faut diriger. Si nous le disons pour que les peuples de Dieu soient équilibrés, à ne pas être des spirites mais des spirituels, gloire à Dieu. Mais si nous le disons doctrinalement et théologiquement, nous sommes dans l'erreur. Parce que le royaume de Dieu n'est pas encore établi sur la terre. Jésus reviendra à la troisième fois, sa troisième venue, comme un lion, comme le roi, afin de diriger. Et quand je parle de roi, vraiment comme un chef d'État. Il reviendra pour diriger. Il y aura le gouvernement de Jésus sur la terre. Et la Jérusalem sera la capitale du monde. Et lorsque les chrétiens on prêche, on parle qu'il faut régner, dominer. Si on parle pour nous booster, avoir un équilibre, gloire à Dieu. Mais si nous entrons dans la pensée biblique et théologique, Jésus n'a pas encore établi son règne. Sa troisième venue aura lieu après la guerre qu'on appelle la guerre de l'Armageddon. C'est la troisième guerre mondiale. Ça se tiendra à Megiddo. Ça sera un endroit en Palestine où il y aura l'humanité entière qui sera en guerre. Et c'est quand les hommes vont rechercher la Russie, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, africaine, pour s'asseoir, pour trouver des solutions, il n'y aura pas de solutions. Et c'est quand les hommes reconnaîtront qu'il y a Jésus, les Juifs notamment, ils vont crier à Jésus, et Jésus descendra, il viendra comme un lion. Et il posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Et la Bible dit, les monts des Oliviers sera déchiré en deux, et nous descendrons avec Jésus. C'est les plus. Si tu es un cinéaste, tu manques les idées, lis la Bible. Il y a des idées inspiratrices. Qui a dit triste là-bas, frère, mon frère? Ça passe sur Internet, tu dis triste, et puis les pasteurs disent triste comme ça. Bon, vous comprendrez que c'est, chers internautes, que c'est le frère quelque part là-bas. Des idées inspirantes. Ça, c'est les pasteurs, j'assume, inspirantes. Si tu as court d'idées, il faut lire la parole de Dieu. Tu verras des idées riches. Tu verras des idées qui vont t'enrichir sans toucher à la magie, à l'occultisme. Et la Bible dit, nous reviendrons avec le Christ. Il sera le chef de l'État du monde. Et l'Église sera là pour co-diriger l'humanité avec Dieu. Et la Bible dit, certains brilleront comme les étoiles. Et certains seront les gouverneurs des nations, des villes. D'autres seront les chefs des continents. Mais vous savez, la récompense que nous aurons pour régner sur la terre avec Jésus, ça sera en fonction du service que nous lui aurons rendu sur la terre. Donc lorsque tu sers Dieu, tu es en train de préparer comment tu régneras avec Jésus. Il y a des gens, vous allez seulement diriger votre petite chambre. Parce que tout ce que tu as fait pour Jésus, c'est du n'importe quoi. Mais il y a des gens qui ont prêché l'évangile. Ils ont quitté femmes, enfants, familles, sont allés au fin fond du monde, aux extrémités de la terre, annoncer le Christ, prêchant que pour Jésus, pas pour la gloire, pas pour les offrandes. Ces hommes-là seront des grands un jour au ciel. Les grands ne sont pas les hommes que nous voyons sur les affiches. Seul Dieu connaît vraiment qui est grand. Et après avoir posé ses bases sur le 3, venu de Jésus-Christ, l'incarnation, la première qui a déjà eu lieu, où il est venu comme un agneau, la deuxième qui aura lieu, qu'on appelle l'enlèvement ou l'avènement comme parousie, où Christ reviendra comme époux, et enfin la dernière venue comme lion ou roi, où il reviendra pour régner. Apocalypse chapitre 5, chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, comme ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Avant de parler de l'avènement, c'est que c'est, j'aimerais parler d'abord de ce que le retour de Jésus n'est pas. Le retour de Jésus de manière basique, pour ne pas toucher spécifiquement à l'enlèvement ou à l'avènement, c'est un événement qui viendra dans un temps donné, mais qui ne sera pas la mort.
Et quand je parlerai ici de ces 3 venues, je m'apaisantirai que sur la deuxième, sur l'enlèvement, la parousie. L'enlèvement n'est pas la mort. Ou la mort n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas quand quelqu'un meurt qu'il est enlevé. Ce n'est pas quand nous rencontrerons un jour la mort que nous allons conclure qu'en ce moment-là, c'était le jour de mon enlèvement. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La mort n'est pas l'enlèvement et l'enlèvement n'est pas la mort. Écoutez cette histoire de... C'est bizarre de voir comment est-ce que la Bible le qualifie, les pauvres Lazare et l'homme riche. Luc chapitre 16, le verset 27 au verset 28, la Bible dit, les riches disent, donc après que les riches et Lazare soient morts, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et j'aimerais dire à quelqu'un, après cette vie, il y a une autre vie. Toi qui crois en ça, béni soit Dieu. Et toi qui ne crois pas en ça, tu rencontreras une autre vie et tu seras étonné. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne reviennent pas, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Ici, on est en train de nous montrer clairement que lorsque nous mourrons, ce n'est pas l'enlèvement. Il y a encore des gens qui vivront. Et ces gens-là, s'ils ne se convertissent pas, ils viendront. J'aimerais ouvrir une parenthèse très importante, qui est très doctrinale et biblique. Lorsque les Écritures nous parlent de cette petite parenthèse de l'homme riche et du pauvre Lazare, ils se sont retrouvés à cet endroit, ce n'est pas l'enfer. L'enfer et le ciel ne sont pas encore ouverts. Le ciel et l'enfer seront ouverts à la fin des temps, après le jugement dernier. Dieu enverra en enfer ceux qui doivent aller en enfer et il enverra au ciel ceux qui doivent aller au ciel. Et la question qui se pose alors, les hommes qui meurent sans Christ après, ils vont où si l'enfer n'est pas encore ouvert? Les hommes qui meurent en Christ, toi lorsque tu mourras, tu iras où si le ciel n'est pas encore ouvert? Les hommes qui meurent en dehors de Jésus dans le péché, lorsqu'ils meurent, ils vont dans ce qu'on appelle les mauvais séjours de mort. C'est ce qu'on appelle en grec Géhen ou Sheol. Ils vont là. Ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est le couloir qui conduit vers l'enfer. Et une fois tu es dans ces couloirs-là, tu ne peux plus faire marche arrière. Parce que les morts sont morts. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, car il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et je vais ouvrir encore une autre parenthèse, c'est ma spécialité. Frères, sœurs, les morts sont morts. La vie que tu dois utiliser au maximum pour hériter le ciel, ce n'est que cette vie-ci. N'espère pas qu'un jour après ta mort, on fera un culte autour de toi. Dieu ne sera pas là. Lorsqu'on va dans les deux pour prêcher, on ne prêche pas aux morts. On prêche aux vivants qui doivent utiliser cette circonstance de mort comme une prédication. Et si tu ne prends pas garde, mon frère, à la vie que Dieu te donne maintenant sur la terre, sache qu'il n'y aura pas une autre vie. S'il y en aura une autre, ça sera une autre après la mort. Et après la mort, c'est la vie qui t'attend. Et tu rencontreras Dieu, mes frères, soit comme un juge pour te juger, soit comme un avocat pour te défendre. Quelqu'un a dit, notre paradis se prépare ici sur la terre. Tu veux vivre le paradis ici sur la terre, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus et vis comme le Seigneur le veut. Et le ciel sera assuré pour toi. Et ce texte nous révèle que l'enlèvement n'est pas la mort. Après la mort, la vie continuera. Après la mort, nous attendrons, si nous serons encore vivants, ceux qui seront vivants attendront le retour de Jésus. Deuxièmement, l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Matthieu chapitre 24, le verset 3, j'ai beaucoup aimé cette précision. La Bible dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. J'ai beaucoup aimé. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Lorsqu'on dit en français « et », c'est la conjonction, n'est-ce pas? Et ce n'est pas où. Et c'est et. Donc je dis, j'ai entre mes mains un micro et le téléphone. On ne peut pas confondre, on ne peut pas dire que c'est la même chose. C'est deux objets avec deux natures différentes.
Et les disciples ont demandé à Jésus, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc ça veut dire que l'avènement ou le retour de Jésus comme époux lors de l'enlèvement n'est pas la fin du monde. On est d'accord? Parce que les disciples pouvaient dire, mais dis-nous, quel sera le signe de ton retour ou de la fin du monde? Ils ont séparé parce que l'enlèvement n'est pas la fin du monde. J'ai étudié moi à un institut de mon pays et j'ai étudié avec un frère brassavillois. Il était intelligent, ces frères. Et je lui posais des questions pour apprendre, je sais que je ne savais pas. Il avait l'habitude de me dire, lorsqu'on pose une question, on a la moitié de la réponse. Et vous savez, des fois les chrétiens, nous ne posons pas des vraies questions à Dieu, on n'a pas de vraies réponses. Des fois quand on vient vers Dieu, on n'a pas de questions existentielles, des vraies questions. On est en train de tourner autour d'un sujet sans vraiment toucher à ces sujets-là. Les disciples ont posé une question précise à Jésus. Ils ont dit, dis-nous, quel sera le signe de ton retour? Il faut apprendre à poser à Dieu pour ta vie des vraies questions. Des vraies questions. Vous savez, même dans les églises, on voit les gens autour du pasteur, mais ils ne bénéficient jamais du pasteur. Il ne vient jamais poser des vraies questions au pasteur. Lorsque tu lis la Bible, tu ne comprends pas, mais quand tu as l'occasion d'être avec ton pasteur, est-ce que tu as le temps de lui poser des questions? Il y a des rêves que tu fais, tu ne comprends pas. Mais quand tu as l'occasion de la voir, est-ce que tu lui poses des questions? Quand j'ai l'occasion de voir le pasteur Marcelo, je pose des questions. Lorsque je voyage, je suis avec lui, j'ai des questions que j'écris. Je garde ça bien. Je me dis quand je vais le voir, je vais lui poser la question. J'ai son numéro de téléphone, mais je refuse de lui demander. Je vais le poser en face. Et les chrétiens, nous avons la grâce d'être avec des pasteurs. Il connaît des choses, mais nous ne lui posons pas des vraies questions. Et nous aimons faire des selfies avec nos pasteurs. Pour faire genre. Nous aimons, lorsqu'il poste quelque chose, on fait un screenshot. On ne coupe même pas son nom pour qu'on sache. Il a mon numéro et j'ai aussi son numéro. Si tu le fais, frère, tu n'as pas de récompense au ciel. Parce que pourquoi quand tu fais les captures d'écran des autres personnes, lambda, tu ne fais pas ça? Tu es orgueilleux. Et Dieu résiste. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui m'a pris de venir ce soir? C'est Dieu qui t'a conduit ici, frère. Et tu ne vas même pas partir. Dieu va te coller sur cette chaise-là. Tu vas entendre sa parole. Il pense quoi? Mon offrande, je donne là. Reste avec ton offrande. Ces 500 francs-là, rentre avec ça. Troisièmement, qu'est-ce que l'enlèvement n'est pas? L'enlèvement n'est pas une invention de la religion afin de maintenir par peur, j'ai souligné ça, par peur, les croyants dans une sainteté. L'enlèvement n'est pas une invention religieuse. L'enlèvement n'est pas une invention des pasteurs. Où les pasteurs ont inventé ça afin de maintenir les croyants à une peur pour qu'ils ne vivent pas dans les péchés. Non, l'enlèvement, mes frères, c'est biblique. Jésus-Christ a parlé de l'enlèvement. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 4. La Bible dit, et lorsque je m'en serai allé, c'est Christ qui parle, et il dit, je vous aurai préparé une place, virgule, je reviendrai, virgule, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus, nous ne prêchons pas enlèvement pour te faire peur, afin de rester saint. D'ailleurs, si tu es un chrétien qui te sanctifie par peur de rater l'enlèvement, tu n'es pas un vrai chrétien. C'est comme un homme, il a peur de tromper sa femme quand il voyage parce que sa femme sera blessée. Non, lorsqu'on est chrétien, on ne trompe pas sa femme parce que nous aimons Dieu. Un bon chrétien sera un bon mari, une bonne chrétienne sera une bonne femme. C'est comme ça, on ne bénit pas le mariage d'un païen et d'une païenne, non, d'un chrétien. Lorsque tu me ramènes à l'église, ici un frère qui s'appelle frère Jean-Paul, mais les païens, on ne va pas les bénir. La sœur Marie de Magdala, mais elle est impudique, elle est païenne, on ne va pas vous bénir. Toi, tu pries dans une église de réveil, une église de Dieu vraiment, et lui ou elle prie dans une église catholique ou dans une secte, on ne va pas vous bénir. Même s'il est beau comment. Même si il a les yeux bleus. Comme Leonardo DiCaprio, pasteur, j'arrive pas.
tu vas arriver. Oh, quand on a des problèmes, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger. Et lui aussi te fait croire que je n'arrive pas à manger, les problèmes d'estomac. Ma soeur, il mange. Est-ce que j'ai mal? Il va même grossir. Il peut te dire, mais pourquoi tu grossis? Voilà. Apparemment, toi tu as vécu ça. Il va te dire, ce sont les stress. Et on appelle ça en psychologie les maladies psychosomatiques. Il va t'expliquer scientifiquement que quand on a le stress, c'est une maladie psychosomatique, ça fait grossir. Non, il mange. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. On a dit, quels que soient les problèmes que tu as, mange d'abord. Dites Amen. Quelqu'un se pose des questions, mais les pasteurs, ces choses, ils pensent ça où? Je suis humain comme toi. Je ne vis pas au ciel. Ce que tu sais, je le sais aussi. Amen. L'enlèvement n'est pas une invention des pasteurs, des prédicateurs de l'évangile. L'enlèvement n'est pas une invention religieuse. L'invention, c'est une vérité. Une vérité. Et les compteurs de Dieu en train de tourner. Un jour, ça va bloquer. Et au son de la trompette, le Seigneur Jésus reviendra. Il reviendra, mes frères. Il reviendra prendre l'église. Il reviendra nous prendre sur cette terre. La terre qui est en train de perdre certaines choses. Vous savez, lorsque nous vendons la terre, c'est détruire. C'est un langage de la terre pour dire que j'en ai marre du péché de l'homme. Vous savez, je vous parlerai du millénium. Comment est-ce que Dieu restaurera même l'humanité. Vous savez, il y a des animaux, on ne comprend pas pourquoi ils existent. Un insecte comme les moustiques, vraiment, pourquoi ils existent? Apparemment, il ne vit pas plus de 48 heures. Les mouches. Vraiment, pourquoi il existe? Parce que l'homme a péché. Certaines créatures, certaines créations ont été modifiées. La Bible nous parle de l'arche de Noé. On avait mis les animaux sauvages et domestiques. Jamais on n'a entendu qu'un lion a mangé une chèvre. Parce que dans la présence de Dieu, tout est restauré. Tout est restauré. Et quand Jésus reviendra pour la 3e fois, pour régner lors du millénium, la terre ne sera pas un paradis, je vous parlerai de ça, ce sera comme un paradis. Et la Bible dit que les gens vivront très longtemps. La nature sera restaurée, il n'y aura plus des ronces et des épines. Mais pour vivre ça, mes frères, il faut vivre comme le Seigneur le veut. Afin que lorsque la trompette sonne, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, que ton esprit entende que Jésus est sur le point de venir. Que tu sois dans un avion, dans un véhicule, même si tu dors, lorsque la trompette va sonner, que ton esprit tressaillisse et que tu ailles à la rencontre du Seigneur. Et qu'est-ce qu'est l'enlèvement? L'enlèvement, comme je le dis, c'est le retour secret de Jésus. C'est ce qu'on appelle la parousie. Mais il y a un texte qui prête confusion. 2 textes d'ailleurs où on dit « Il viendra comme un voleur et tout œil le verra ». Qui connaît cette confusion-là? Ces textes ne parlent pas de la même chose. Apocalypse chapitre 1, le verset 7, la Bible dit « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra ». Ici, ce n'est pas la venue de Jésus en parousie. Ici, on ne parle pas de la parousie, mais ici, on parle de l'avènement de Jésus lorsqu'il reviendra comme le roi où tout œil le verra. Mais l'enlèvement dont nous sommes en train de parler, c'est dans Apocalypse 16, le verset 15, où la Bible dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » L'enlèvement, c'est le retour secret de Jésus. Actes chapitre 1, le verset... Jean chapitre 14, le verset 3, le texte que j'ai lu. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez avec moi. On voit où Jésus dit, je reviendrai. Je reviendrai. J'étais parti et je reviendrai. La deuxième définition que j'ai prise, le retour de Jésus. Jésus reviendra, mais pour enlever l'église. Je l'ai dit, je crois, dans mon introduction. Jésus ne reviendra pas pour prendre l'humanité, comme quand il était revenu pour sauver toute l'humanité. Et lorsque nous lisons les évolutions ou la courbe des évolutions
de ces 3 venues de Jésus, nous pouvons voir que Dieu ne gaspille pas le temps. Les premiers temps qu'il se donne, c'est pour sauver tout le monde. Le deuxième temps, il devient sélectif. C'est plus tout le monde, c'est pour ceux qui m'appartiennent. Et la troisième venue, c'est plus même pour ceux qui m'appartiennent seulement, mais ceux qui m'appartiennent et qui étaient en communion. C'est les textes que j'ai lus dans Alfred Cohen, qui parle de la communion en Dieu. Parce qu'il est possible d'être en relation avec Dieu sans être en communion avec Dieu. La relation ne se brise pas, mais la communion peut se briser. La relation que tu as avec ton père, il peut te chasser, il peut te renier. Il reste ton père, tu restes son fils, mais la communion est brisée. C'est comme ça un chrétien ne connaît pas plusieurs fois la nouvelle naissance. Des fois, je vois quand je prêche ici, je prêche, la même personne qui avait donné sa vie à Jésus-Christ il y a 1 mois, les dimanches d'après, donne encore sa vie à Jésus. Quand je dis qui va recevoir, tu vois, il vient. Ah, je dis, mais c'est frère, qu'est-ce qu'il a comme problème? Non, en réalité, il n'a pas donné sa vie à Jésus, mais il veut restaurer sa communion avec Jésus. C'est ce qu'on appelle la repentance. La nouvelle naissance ou la conversion s'est produite une seule fois, mais la repentance peut se produire plusieurs fois. Lorsque nous nous repentissons, le but ce n'est pas de créer une relation avec Dieu, mais de restaurer la communion qui a été brisée par le péché d'avec Dieu. Je me fais comprendre. Et Jésus reviendra pour enlever l'Église. Il reviendra pour prendre le sien. Et le sien, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, Jésus reviendra pour les prendre. Il reviendra pour prendre ceux qui seront morts en communion avec lui, mais pas en relation avec lui. Lorsque quelqu'un de ta famille meurt sans être chrétien, il faut pleurer. Tu ne le verras plus jamais. C'est comme ça que vous devez lutter à ce que vos membres de famille meurent enfants de Dieu. Même si de toute sa vie, il ne connaîtra pas le Seigneur, dis à Dieu, même aux dernières minutes de sa vie, qu'il te reconnaisse comme son Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque tu perds un membre de ta famille, un être cher, et s'il n'était pas en Christ, c'est perdu pour l'éternité. Mais lorsqu'un enfant de Dieu meurt, nous ne pleurons pas comme si nous ne le verrons plus. Ce n'est qu'un au revoir. Nous nous verrons un jour au ciel. C'est comme ça, les chrétiens, lors de deuil, on ne parle pas aux morts. Amen. Hein? Lorsque tu as un deuil, on ne parle pas aux morts. Même si dans ta famille, on dit, les enfants vont parler, tu n'as rien à dire parce qu'il n'est pas là. Les chrétiens, lorsqu'un quelqu'un décède, on te remet la parole, c'est l'occasion de parler aux vivants de Jésus. C'est l'occasion de leur dire, vous aussi un jour vous vous retrouverez ici. Le problème, ce n'est pas être sur ces cercueils, mais c'est savoir où tu iras. Dans les bons séjours de mort ou dans les mauvais séjours de mort. Comme je vous ai dit, après la mort, il y a une vie qui nous attend. Soit les mauvais séjours de mort qu'on appelle Gain ou Sheol, soit les bons séjours de mort qu'on appelle le paradis. Et le paradis n'est pas le ciel. Le paradis est autrement appelé les saints d'Abraham. C'est là où tout chrétien va après qu'il ait fini sa course sur la terre. Pourquoi nous allons là? Parce que là, Abraham est appelé le père de la foi. Et nous avons la foi en Jésus. Lorsque nous mourrons, nous irons là, dans le sein d'Abraham, dans les bons séjours de mort ou au paradis, avant que nous puissions aller au ciel. Et donc tout ce que tu vois comme YouTube, les trucs sur YouTube, 4 minutes en enfer au ciel, bibliquement, ça n'a pas de fondement. Soit il a vu les mauvais séjours de mort, il pense qu'il a vu le ciel. Soit il a vu les bons séjours de mort, il pense qu'il... Non, soit il a vu les mauvais séjours de mort, il pense qu'il a vu l'enfer. Voilà, soit il a vu les bons séjours de mort, il pense qu'il a vu le ciel. Mais bibliquement, et l'enfer et le ciel, ce n'est pas encore inauguré. Et vous savez qui va inaugurer l'enfer? Non, pas Satan. Ce sont les humains. Quelle escroquerie de Satan. C'est les faux prophètes et l'antéchrist qui seront jetés en premier en enfer. Si Dieu pouvait permettre en enfer qu'il y ait la bagarre, frère, je vous assure, les sangs vont couler. Mais en enfer, il n'y aura pas les bagarres, vous savez. Il n'y aura même pas les démons qui vont oppresser les gens. Vous savez ça? Oui, oui. Dans les films, on nous fait croire que quand tu iras en enfer, les démons avec une fourchette, on te fait ça. Non. Et les démons, et les humains, ils vont tous souffrir. Tu ne savais pas ça?
Quelqu'un dit, je vais revenir les mardis prochains. Reviens, c'est ce qu'on dit ici chaque mardi. Tu rates beaucoup de choses. Jésus reviendra pour prendre le sien. Premièrement, je dis, ceux qui seront morts en communion avec Jésus, pas seulement en relation avec Jésus. Ce que je dis, c'est très fort, mes frères. Il ne suffit pas d'avoir une relation avec Dieu. Il faut avoir une communion avec Dieu. Il faut veiller à ce que ta communion soit intacte. Regardez comment les gens veillent à ce que leur communion avec leur patron soit intacte. Il fait tout pour que les patrons l'apprécient. Il est toujours à l'heure. Même quand tout le monde rentre du travail, lui, il reste jusqu'à 19h parce qu'il veut que son patron continue à l'apprécier. Mais une communion qui est plus que cette communion-là. La communion que tu as avec Dieu. La communion que tu chéris. La communion que tu es prêt à tout pour la conserver. Prêt à tout, mes frères. Prêt à perdre un homme, à perdre une femme, à perdre un travail, à perdre de l'argent, des opportunités pour conserver cette communion-là. Et je prie le Seigneur que Dieu suscite encore ces gens de chrétiens qui, à cause de leur communion avec Dieu, sont prêts à tout perdre. Ou lorsqu'on met dans la balance entre ce qu'on te propose et ta communion avec Dieu, tu dis, il n'y a pas match. On te dit, je te laisse 24 heures, tu dis, je n'ai pas besoin de ces 24 heures. Parce que je sais que ma communion avec Dieu prévaut plus que tout. Ou on te chasse du travail, tu es content d'être chassé parce que tu as conservé Dieu. Ou un homme te quitte, ma soeur, parce qu'il veut te connaître avant de t'épouser. Tu es heureuse d'être une célibataire de 40 ans, mais honorons le Seigneur. Il y a des gens qui se marient à 20 ans, à 25 ans, ils ne sont plus vierges. Il faut qu'on vous dise, ils ne sont plus vierges. Ils ont tout fait. Avec les robes blanches, c'est l'hypocrisie ici devant. Et quand les pasteurs commettent l'erreur, embrasser la mariée, tu embrasses vraiment la mariée. Tu nous montres les choses que tu faisais. Et quand tu vas à la soirée dansante, tu es calme. Vous dansez jusqu'à minuit, jusqu'à 4 heures. Tu as les problèmes. Lorsqu'on se marie, on est pressé de quitter la salle, n'est-ce pas? Parce qu'il y a du boulot à aller faire pour adorer Dieu. Je ferme la parenthèse. Je reviens à l'enlèvement. Dites Amen. Vous connaissez des choses, hein, vous? Vous riez, vous? Vous n'êtes pas marié, mais vous connaissez comment ça? Les enfants de Dieu. Le sien, ceux qui seront également en vie, mais aussi en communion avec Dieu. Tu peux rester en vie, Jésus revient, ne te prend pas. Tu peux rester en vie, enfant de Dieu, mais il revient, ne te prend pas. Parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Il y a des ex-chrétiens, des ex-prophètes. Quand je prophétisais, quand je servais, quand je prêchais. Mais là, Jésus ne va pas nous enlever par rapport à notre passé. Je dis quelque chose de très fort. Jésus nous enlèvera par rapport à la vie présente. Même si tu as été l'homme le plus saint de ta famille, si tu ne maintiens pas cette consécration-là, lorsque Jésus reviendra, tu n'es plus éligible. Il y a des gens qui se frappent la poitrine. Nous, quand on priait, mais maintenant là, qu'est-ce que tu es? Nous, quand on priait 10 heures, 5 heures du temps, maintenant là, comment tu te tiens devant Dieu? Et le Seigneur ne t'enlèvera pas. Et je veux dire une dernière chose qui va choquer plusieurs personnes. Tu peux être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Mais si tu ne désires pas son retour, il ne te prendra pas. Tu vis dans la sainteté, pur. Mais tu ne désires pas qu'il vienne te prendre, il ne te prendra pas. Quel est cet homme qui épousera une fiancée qui ne désire pas son retour? Quel est cet homme qui épousera une femme qui n'a pas encore besoin de sacrifier sa jeunesse? On ne t'épousera pas. Tu peux être vierge, ma soeur. Tu peux être pure, sainte. Mais si tu n'as pas l'envie qui brûle dans ton cœur de devenir l'épouse de quelqu'un, on ne t'épousera pas. Il y a beaucoup de sœurs comme ça, ce n'est pas un esprit de célibat qui vous suit. C'est cet esprit-là. Vous aimez beaucoup vos vies. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu veux t'attacher à quelqu'un, mais tu refuses de te détacher de quelqu'un autre. Tu es attaché à ta vie de jeune fille. Attaché à tes pantalons là, qu'on appelle, comment on appelle ça? Voilà, lorsqu'on s'est marié, c'est fini de slim. Hein?
Bon, sauf si ton mari aime ça. Mais je ne comprendrais pas bien un mari qui aime que sa femme soit comme ça. C'est comme ça à la maison, quand tu sors, tu es la femme de tout le monde. Amen. Hein? Il y a des slims qui sont comme des démons. On voit cette soeur vraiment, les veines souffrent. Mais là, tu payes les prix. Et quand il faut t'enlever, si malheur à vous dans votre maison, il y a les carreaux comme à l'église, on va te tirer, on te tire pour que les pantalons sortent, comme si on te faisait une délivrance. Apparemment, vous êtes ici même. Vous là, vous êtes ici, les sœurs là. Il faut avoir une relation avec Jésus, la conversion. Avoir une communion avec Jésus, la vie de sainteté. Et être un passionné de Jésus, désirer son retour. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Jésus, reviens? C'est quand la dernière fois que tu t'es mis à prier, tu as senti la présence de Dieu, où tu as eu le dégoût de ces mondes qui t'entourent et tu as dit, Jésus, prends-moi, je vais partir. Ce sont les premiers amours que nous avions eus. Quand tu t'es converti, comment tu aimais Dieu? Mais plus le temps passe, Dieu est pour toi un être suprême. On vient prier puis on part. On désire plus son retour. Or la Bible dit, l'Esprit et l'Église disent, viens. Et Jésus reviendra prendre le sien, mais le sien qui lui ressemble. Si tu ne ressembles pas à Jésus, il ne te prendra pas. La Bible dit, Jésus se tiendra dans les airs. Et nous les vivants, nous serons transformés pour monter dans les airs, le rejoindre. Ça sera comme un effet de montation. Si tu es un métal, tu seras attiré par Jésus parce que tu lui ressembles. Mais si tu es un bois, même s'il veut t'attirer, il ne pourra pas t'attirer. As-tu la vie de Jésus? Si tu n'as pas une vie qui dérange les païens, sache que tu as un problème avec ta ressemblance à Christ. Si tu mets à l'aise les païens, là où tu es, les païens sont d'ailleurs plus païens, tu as un problème avec ta ressemblance avec Christ. Un vrai chrétien, lorsque tu es là, les gens sont mal à l'aise. Ils commencent à gérer leur bouche. Ils disent plus n'importe quoi, n'importe comment. Parce qu'ils savent que tu vas les sanctionner. Mais toi, là où tu es, on dit n'importe quoi, des bêtises, et tu es même incapable de les interdire. Si ta présence ne les interdit pas, mais ouvre-moi la bouche. Tu ne ressembles pas à Christ, tu ne seras pas enlevé. J'aimerais dans les quelques minutes qui me restent, nous parler de comment l'enlèvement se fera et conclure ce message. Il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai mentionné que 3. Je vais revenir sur ça quand je parlerai sur la série d'enseignements sur l'eschatologie. Je vais m'appesantir sur ça, l'enlèvement, les milléniums, la tribulation, la grande, la petite tribulation. Je vais en parler vraiment progressivement. Mais là, je n'ai pris que 3 éléments. Premièrement, l'enlèvement se fera de manière physique et non spirituelle. Nous aimons beaucoup spiritualiser les choses. On pense que lorsque l'enlèvement aura lieu, on va seulement se retrouver là-bas. Non, ce sera de manière physique comme ça. Où tu vois ton corps change. Tu entends dans un cimetière à Douala, les morts ressuscitent. Ton père qui était pasteur, la terre ne pourra plus les contenir. Il sera indigne de la terre. Ces frères qui nous a quittés, qui chantaient, cette soeur qui nous a quittés, on va entendre dans les cimetières les choses ces jours-là. On verra les trous. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les verrons, nous serons transformés. Et lorsque la Bible parle de la transformation, elle parle d'abolir le fonctionnement normal du corps physique en enlevant la chair et le sang pour te donner une transformation d'un corps glorieux. Le corps glorieux, c'est le corps angélique, un corps asexué. Un corps qui n'a pas de sang, qui n'a pas de chair. Un corps qui ne subit plus l'influence de la chair. Un corps qui te permettra de vaincre la loi de la pesanteur. Mon frère, le corps qui t'amène à pécher, il y aura un jour. Elle te quittera cette nature. La chair qui te conduit à désobéir à Dieu. Tiens bon, la course elle est longue, ne t'arrête pas. Il y aura un jour, tu arriveras à la ligne d'arrivée. Et Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Frère, on ne vit que pour ça. On ne vit pas pour recevoir les amens et les alléluia. On ne vit pas pour recevoir les offrandes. On vit parce que nous savons que nous sommes dans une course. Nous savons que le maître est en train de nous observer. La Bible dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et les témoins sont en train de dire à une femme qui ressemble un peu à Sarah, stérilité qui te frappe. Sarah, à ton tour, il te dit, cours encore. Cours encore, tu n'es pas loin, cours encore. Un homme comme Joseph, tu sens que tu es un beau garçon, rempli de grâce, mais on t'accuse, on t'accuse, on t'accuse. Joseph t'observe et te dit, cours encore. Cours encore. Frère, sœur, tant que tu n'es pas arrivé à la ligne d'arrivée, n'arrête pas. Tant que tu n'as pas entendu de tes propres oreilles le Seigneur te gratifie en te disant, bon, et fidèle serviteur, ne t'arrête pas. Même si Dieu te bénit, tu as tout ce que tu voulais avoir. Tu as le travail, le mariage, tu voyages dans le monde. Sache que ce n'est pas tout. Il y a quelque autre chose qui doit s'accomplir. Il y a une promesse pour laquelle je vis. Il y a une promesse pour laquelle je me sanctifie. Il y a une promesse pour laquelle je refuse le mal. Je vais l'entendre de mes propres yeux. J'aimerais t'accueillir ce jour-là devant mon Seigneur et qu'il me tienne par la main. Et qu'il bouge ma main, qu'il me regarde dans les yeux, qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, ne reste plus dehors, entre dans la joie de ton maître. Cette terre passera un jour, mes frères. Un jour, cette église passera. Un jour, les standings que tu aimes passera. Et tu entreras dans ta vraie vie. Le Seigneur reviendra. Le corps mortel sera transformé. Toi qui es lié par un péché, la masturbation, la pornographie, tiens bon. Tiens bon. Tant qu'on accuse faussement, tiens bon. C'est une course. La Bible dit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. On ne peut résister que quand il y a un combat. Même si tu reçois le coup du diable, résiste. Résiste, mon frère. La Bible dit, résistez, il fuira loin de vous. Il ne peut pas fuir un homme qui n'est pas résistant. Satan fuit devant les résistants. En janvier, tu me conduis dans le péché. Je me lève, je demande pardon et je continue ma course. Tu viens me tenter en février, je demande pardon, je me lève, je continue ma course. Et un jour, tu vas te fatiguer. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Un jour, celui qui est en moi se réveillera. J'aimerais te dire que celui qui est en toi a deux faces. Il n'est pas seulement un agneau, il est aussi un lion. Il te laisse recevoir les coups de la vie, les coups des sorciers. Un jour, le lion va se réveiller. Il va rougir et tes ennemis vont disparaître. Le Jésus que nous prêchons est vivant, mes frères. Un jour, il reviendra. Nous espérons à ces jours. Nous espérons à ces jours glorieux. Où tu manques le travail, où voilà les embouteillages, ta belle famille t'insulte. C'est toi le saint, mais c'est toi qu'on pense que tu n'es pas saint. C'est toi le juste, mais c'est toi qu'on calomnie. Il y aura un jour, ça va cesser. Il reviendra dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivons, nous serons transformés. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, c'est Jésus que vous voyez partir. Il reviendra. Et les Écritures vont plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Il faut. On ne dit pas ça peut, on dit il faut. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir les téléchargements qui est peut-être à 99%, n'abandonne pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. La pression de la tentation de la chair n'est pas plus forte que la porte d'issue que Dieu te donne. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui vient vers nous, qui est commune à tous les humains, qui soit plus forte que toi. Et Dieu qui est fidèle, il donne toujours une porte de sortie. N'abandonne pas, ma soeur. Même s'il y a la pression de la vie, même si les corps te dérangent, il y a des hommes dans cette terre, sur cette terre, les corps les dérangent comme toi, plus que toi-même. Mais ils ont crucifié la chair. Ils ne cèdent pas, ils refusent, parce qu'ils ont conscience, un jour, Jésus reviendra.
belles comme toi, courtisées comme toi, mais elles savent dire non. Apprenez à dire non avec votre bouche, même si votre cœur dit oui. Même si au fond de toi tu sens que tu peux partir, mais ne cesse pas de dire non, je refuse. Il veut te brutaliser, crie. Même si quand tu vas rentrer à la maison, tu dis mais pour qu'est-ce qui m'a pris? C'est le Saint-Esprit qui t'a pris. Dites Amen. Il faut que ces corps physiques revêtent l'immortalité. Ça sera un spectacle terrible, mes frères. On verra les gens en train de monter. Actes chapitre 1, le verset 11, la Bible dit, Jésus montait comme ça, physiquement. Jésus n'a pas été enlevé spirituellement. Ce n'était pas dans les pensées. Au point où les disciples étaient ils étaient dans l'étonnement en regardant. Les anges sont venus pour leur dire, cet homme que vous voyez partir, il reviendra de la même manière. Un jour, les Écritures nous parlent dans l'Ancienne Alliance. Un homme qu'on appelait Élisée, il a vu un char de feu prendre son maître. Et il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il jette son manteau. Cela prouve que l'enlèvement sera physique. Physique, mes frères. Physique, on montera. Un jour, ça peut être cette nuit même, mon frère. Ça peut être dans un avion. Mais on a hâte. J'ai hâte de voir Jésus, mes frères. Je me suis converti près de 20 ans. Je l'ai prêché toute ma vie. Même pas une apparition de Jésus, j'aimerais le voir. L'apparition c'est petit, j'aimerais vivre avec Jésus. J'aimerais voir son beau visage et mettre mon doigt sur son nez, voir comment il est beau, mon Jésus. La Bible dit, il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Il a sur son rein une ceinture en or. Et la Bible dit, sur sa cuisse est écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aimerais voir de mes propres yeux. La Bible dit, lorsque les psalmistes ont été délivrés, ils se sont dit, est-ce que nous rêvons ou nous ne rêvons pas? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ces jours-là, tu pensais que c'était un songe que tu avais l'habitude de faire. Mais les songes ne vont pas s'arrêter parce que ça sera la réalité. On relate un jour l'histoire d'une femme qui a connu une expérience comme ça avec Jésus. Elle dormait et Dieu a voulu par sa grâce l'amener au ciel. C'était un endroit beau, très beau, plus que Bastos, plus que toutes les belles villes que nous connaissons sur cette terre. Elle voit des maisons, des belles maisons. Elle voit une belle maison, mais inachevée. Elle pose la question à Jésus. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle pensait que c'était quelqu'un qui lui montrait le chemin pour qu'elle visite. Et elle lui dit, mais ça c'est la maison de qui? Jésus lui a dit, viens, entrons. Quand c'est moi, elle entre, elle sort de son corps. Il dit, Jésus, tu m'as trompé. Non, parce que Dieu sait qu'il y aura un jour, tu n'iras plus pour visiter le ciel, mais tu iras pour habiter. Et j'aimerais te dire, Jésus a dit, il y a une maison pour toi au ciel. Si à Douala, tu n'as pas de maison, tu dors dehors, il y a une maison au ciel pour toi. Si tu es dans une maison où il y a des moustiques, des souris, des cafards, sache qu'au ciel, il n'y aura pas ces choses-là. Tu as une maison et tu sais ce sera qui tes serviteurs? Les anges. Je vous parlerai de noces de l'agneau. 7 ans de noces, 7 ans de fêtes avec Jésus. Comment elle sera glorieuse. Frère, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre pour ne pas rater ça. Le corps physique doit revêtir l'immortalité. La dernière chose ce soir, l'enlèvement ne tiendra pas compte des projets. L'enlèvement ne tiendra pas compte des affinités des gens. L'enlèvement ne tiendra pas compte des contrats. Il ne tiendra pas compte des projets de mariage. Jésus reviendra quand son temps arrivera. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 24, le verset 40 à 42. Alors de 2 hommes qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre restée. Écoutez la conclusion. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Sauveur reviendra.
L'enlèvement créera des divorces forcés. Maman, toi qui pries, ton mari se moque de toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Toi qui es chrétien, tes amis se moquent de toi. Un beau garçon comme toi, une belle femme comme toi, qu'est-ce que tu fais dans les choses des églises, des réveils? Un jour, la Bible dit, de deux qui seront dans un même champ, un sera pris, l'autre sera laissé. Les gens qui aiment insulter Jésus dans les avions, ça sera toi ces jours-là les pilotes. Tu vas prendre cet avion-là et tu entends le son de la trompette. Jésus te prend. Et ils vont se débrouiller à conduire cet avion-là, à piloter ça. Et si tu es un benséquinaire, comme un bon benséquinaire de Cameroun, de Douala, qui conduit comme un bon benséquinaire, et celui qui monte, c'est un païen, tu seras pris. Et Dieu voudra que ce soit lorsque tu vas traverser les ponts de Bonabéry, il va sentir c'est quoi être chrétien ces jours-là. L'enlèvement sera caractérisé par des disparitions. On entendra les hommes intelligents, scientifiques disent ceci, cela, les atomes ont fait ceci, cela. Mais les chrétiens charnels qui lisaient la parole comprendront que ces choses que nous lisions, ça s'est accompli. J'aimerais finir en lisant deux choses, mes frères. Ces choses peuvent nous paraître irréalisables, mais sachant que Dieu est à la hauteur de ses plans. Lorsque Dieu planifie quelque chose, il amène à son achèvement. Si pour toi c'est irréalisable d'être enlevé, pour Dieu ça ne l'est pas. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes, ce n'est pas impossible pour Dieu. Et enfin, un texte qui m'a quand même touché. Le texte de base qu'on a lu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18, la Bible dit « Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. » La Bible dit lorsque on parle de l'enlèvement, ça doit être une consolation. Tu as un frère en train de souffrir, viens lui rappeler qu'un jour il va monter au ciel. Frère, sois consolé. Les Écritures ne disent pas pour qu'on se console, on doit prêcher. Tu auras les visas, non. Pour qu'on se console par ces paroles. Et Jésus revient. Frères, sœurs, aujourd'hui, Jésus peut revenir. Tu sais que je veux dire dans 5 minutes? Qui le sait? Personne. Et tu ne sais pas ce qui peut arriver dans 5 minutes. En rentrant chez toi, tu peux faire un accident et tu meurs. En rentrant, tu peux dormir et tu ne te réveilles plus. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, fais-le. Si tu es en relation avec Jésus, sans être en communion, parce que tu ne vis pas convenablement, arrange ça. Dieu n'est pas un père fouettard. Lorsqu'il envoie un message, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas te perdre. Il y a des relations que tu dois arrêter, mon frère, ma soeur. J'aimerais le dire comme ça. Il y a des personnes ici, tu es dans une relation, tu n'es pas dedans. Mais les effets de cette relation te brûlent. Il faut que tu quittes cette relation-là. Vous parlez de choses sales, mais vous n'êtes pas en relation. Tu sais toi-même que quand tu brûles, tu vas m'écrire à cette fille-là, à cet homme-là. Mais vous savez qu'il n'y a rien entre vous. Dieu voit au plus profond de ton cœur comment tu aimes satisfaire les désirs de ta chair. Et pour Dieu, tu es un impudique. Tu dois aujourd'hui arrêter ça. Tu es dans une relation de fiançailles, vous couchez, vous faites déjà tout. Tu dois arrêter ça maintenant. Parce que Dieu ne peut pas te donner un homme comme un poison pour te détruire. Pour te séparer de Dieu, une femme qui te sépare de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Quand à chaque fois que tu te répands, tu fais des nuits blanches parce que tu pleures, tu as péché, ça ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, après avoir consommé ça, tu remercies Dieu pour cette femme, pour cet homme, tu bénis Dieu pour ce travail. Peux-tu justifier la montre que tu as? Les téléphones que tu as, ma soeur, peux-tu le justifier? Les habits que tu as, peux-tu le justifier? As-tu pris ça légalement? Ta conscience ne te reproche telle de rien. Mes frères, Jésus revient, ce n'est pas des blagues. Il peut revenir ce soir. Et s'il revient, as-tu l'assurance du salut? Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous allons prier. Je voulais faire un appel, mais je pense que si je le fais, tu seras encore hypocrite dans ces cultes. Dieu ne veut pas te perdre. Il sait que tu manqueras le courage à braver la honte. Nous tous ici, nous sommes concernés par ces messages. J'aimerais que par signe d'abandon, que tu mettes ta main sur ton cœur. Que tu pries. Si tu sais que tu n'es pas dans une relation avec Dieu, jamais tu t'es converti. Ce soir, donne ta vie à Jésus. Et si tu sais que tu es un chrétien, mais tu ne ressembles pas à ton maître, tu ne ressembles pas à Jésus, tu n'as pas la communion avec Dieu, tu n'as pas l'assurance qui, si les sons de la trompette sonnent maintenant, tu seras enlevé. Je te prie, il s'agit ici et maintenant de ta destinée et de ton éternité. Prie. Je n'ai aucun sujet de prière à te donner. Tu sais voir dans quelle relation, dans quel état ta relation est avec Dieu, dans quel état ta communion est avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas m'arrêter alors que la course ne s'est pas encore achevée. Je veux apprendre à sacrifier les désirs de ma chair, à sacrifier le monde, à sacrifier tout ce qui peut être sucré, mais qui peut me voler mon éternité. Si c'est un travail, si c'est les biens mal acquis, si c'est l'argent, si c'est un homme, une femme, je suis prêt à le sacrifier. Je suis prêt à la sacrifier parce que je ne veux pas perdre cette précieuse communion avec le Père. Saint-Esprit, convainc du péché. Convainc du péché. Convainc du péché. Convainc du péché. Radagazi da la bradagazi. Convainc du péché. Viens convaincre du péché. Viens susciter une armée des hommes et des femmes qui aiment la sainteté, qui vivent hors du monde, loin du péché, loin de la compromission, loin de la sueur de ce monde. Oh Dieu, je te demande ce miracle, Père, ce miracle, Papa.
Il est écrit, Saint-Esprit, lorsque tu viendras, tu convaincras le monde. Tu convaincras en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Je ne vais pas prêcher pour prêcher. Tu m'as envoyé dans cette nation pour préparer les hommes, pour préparer l'église, pour préparer les cœurs. Je prie ce soir, viens accomplir les buts pour lesquels tu as voulu cette église dans cette nation. Oh Dieu, je demande les conversions authentiques, les conversions sincères, profondes et vraies, les conversions véritables, les chrétiens vrais, pas les chrétiens qui ont honte de Jésus, pas les chrétiens hypocrites. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce message. Je te prie pour nous tous ce soir. Aide-nous à oublier tout ce qu'on a déjà parcouru comme trajet, afin de savoir que la course n'est pas encore finie, Seigneur. Donne-nous la conscience de ton retour imminent. Que tu peux revenir ce soir. Nous ne voulons pas avoir peur de ton retour. Nous voulons être heureux que tu reviennes, afin de mettre fin à tous les problèmes qui nous frappent sur cette terre des vivants. Ne nous laisse pas nous perdre, Seigneur. Un homme, une femme, un frère, une sœur qui commence à avoir une vie secrète, qui se perd, je prie que tu le repêches, que tu la repêches. Qui commence à ne plus aimer les choses de Dieu, qui ne se sent plus à l'aise à l'église, qui est même venu aujourd'hui parce qu'il s'était dit, je suis venu il y a longtemps, mais il a rencontré, elle a rencontré ces messages parce que tu l'aimes. Je te prie, Seigneur, de créer un réveil spirituel dans son esprit, une véritable révolution dans son cœur, et qu'il ne soit plus jamais le même. Qu'elle ne soit plus jamais la même. La Bible dit, nul ne vient à toi et rentre tel qu'il était venu. Donne-moi, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus, viens purifier et nettoyer nos robes. Que nos robes soient blanches à nouveau par le sang de Jésus. Donne-nous la capacité de dire non au péché, de nous séparer de toute personne nocive, de quitter tout environnement qui nous conduit à pécher. Donne-nous ce courage de supprimer les numéros de téléphone qui nous conduisent à pécher, afin de rester fidèles à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Rendez-vous jeudi à nos frères qui sont sur Internet, qui a été béni par ces messages. Vraiment, je vous prie de réécouter ça. C'est gratuit.